Je suis partie d'un constat par rapport au dossier de l'une de mes connaissances qui vient de rater son entrevue pour la bourse d'exemption. Je me suis dit pourquoi pas ne pas attirer votre attention sur ce fait. Une chose est de s'inscrire pour la bourse d'exemption dans les universités, les cégeps et autres. Une autre est de vraiment suivre afin de ne pas rater son entrevue. On va vous envoyer une date d'entrevue, soit par mail. Donc, il faut que vous regardez vos mails matin, midi et soir. N'hésitez pas de regarder dans les spams parce que très souvent, lorsque quelqu'un n'est pas habitué à vous envoyer un mail, lorsque vous recevez ce mail, ça part dans les dossiers indésirables qu'on appelle les spams. Donc, même si vous regardez dans vos mails et que vous ne voyez rien, allez-y surtout regarder dans les spams. Regardez aussi sur la plateforme où vous avez ouvert votre profil. Je vais vous montrer en image tout de suite et je vais vous expliquer lorsque vous êtes sur votre profil où est-ce qu'il faut aller pour regarder. Il y a aussi la liste exhaustive des écoles qui vient d'être donnée. Je vais voir si la vidéo n'est pas trop longue. Voilà, je vais vous citer aussi les différents collèges privés et autres que le gouvernement vient de donner sur la plateforme. Donc, on se retrouve après le générique. Lorsque vous êtes sur votre plateforme, mon compte Québec en tête, vous allez voir sur votre gauche, candidature et entretien. Il faut cliquer dessus et vous allez voir, cette page va s'ouvrir. Ça veut dire que ce sont les candidatures qui ont été retenues. Parce que pour ceux qui ont fait plusieurs demandes, voilà, les différentes écoles vont analyser et vont vous revenir. Et donc, quand vous prenez par exemple lui, il a été retenu par l'université de Chicoutimi. Et si vous regardez bien sur votre droite ici, on a mis convoqué en entretien. Alors, son entretien était prévu entre le 6 septembre et le 25 novembre en audioconférence. Et cette date est passée au moment où je découvre, parce qu'à chaque fois je demande, est-ce que vous avez regardé le profil, est-ce que vous suivez le mail? Mais au moment où je prends les choses en main et que j'essaie de vérifier moi-même, je me rends compte que nous sommes passés au 25 novembre et donc il a raté l'entrevue. Alors, donc c'est très, 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 très important, ça je vous le dis. Maintenant que vous êtes au courant, allez-y sur votre profil et vous allez regarder candidature et entretien. Vous allez rentrer dedans pour voir quelles sont les écoles qui vous ont retenu et à quelle date est-ce que votre entretien a été programmé pour voir si vous l'avez raté ou si vous êtes encore dans le temps. Si vous l'avez raté comme ceci, ce n'est pas grave, au moins vous êtes retenu par l'école. Vous pouvez toujours repartir sur le site de cette école et faire une demande d'admission. Voilà, dans la même formation. Et lorsque vous allez faire la demande pour la bourse d'exemption. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que c'est clair et que ça va vraiment, vraiment vous aider. Maintenant que je vous ai montré comment vérifier et ne pas rater vos dates d'entrevue, voilà, nous allons nous retrouver sur cette plateforme où nous avons la liste exhaustive, voilà, seulement les formations collégiales techniques
ne sont pas encore données. Mais nous avons la formation universitaire, ça veut dire que la liste des écoles universitaires, les collèges publics et les collèges privés qui ont été donnés. Donc, je vais vous donner rapidement la liste des universités. Je l'avais déjà donnée dans une de mes vidéos, mais puisque là, je viens donner la liste des collèges publics, je profite pour revenir encore sur la liste des universités qui sont concernés par la bourse d'exemption. Donc, la liste des universités, nous avons Université de Québec en Abitibi, Université de Québec à Chicoutimi, l'Université de Laval, l'Université de Québec à Ottawa, l'Université de Québec à Rimouski, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Québec à Trois-Rivières. Et nous avons les collèges publics, le cégep de l'Abitibi, Timikami, le collège d'Alma, le cégep de Baie-Comeau, le cégep Beau-à-la-Page, le cégep de Chicoutimi, le cégep de Drummondville, le cégep de la Gaspésie et de Lille, le cégep de Granby, le cégep François-Xavier Garneau, le cégep de Lévis, le cégep de Jonquière, le cégep de la Naudière à Joliette, le cégep de la Pocatière, le cégep de Limoilou, le cégep de l'Outaouais, le cégep de Matane, le cégep de Rimouski, le cégep de Trois-Rivières-du-Loup, le cégep de Saint-Félicien, le cégep de Saint-Hyacinthe, le cégep Saint-Jean sur Richelieu, le cégep de Sainte-Foy, le cégep de Sept-Îles, le collège Shawinigan, cégep de Sherbrooke, cégep de Sorel-Tracy, le cégep de Thetford, le cégep de Trois-Rivières, le cégep Villeray, le cégep de Victoriaville. Maintenant, vous avez le collège privé. Ce sont des collèges privés, mais qui sont subventionnés par le gouvernement. Vous avez le collège Bard, le campus Notre-Dame de Foy, collège Hélice, le collège La Flèche, le collège O'Sullivan de Québec Inc. et le séminaire de Sherbrooke. Voilà pour l'instant la liste des collèges privés et la liste des collèges publics et des universités qui sont là. Pour la formation collégiale, voilà, le gouvernement va donner ça plus tard. Lorsque on sera en possession de cette liste, on pourra vous la donner. Donc, je vais vous mettre cette liste-là dans la barre de description ou peut-être le lien pour que chacun puisse aller, voilà, regarder la liste. Merci donc de me suivre. Merci de faire de cette chaîne votre chaîne préférée et je vous dis à très bientôt.